notre invité politique, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec ce débat sur le voile qui continue. Un mot sur ce qu'a dit Bruno Retailleau hier. C'était dans le journal du dimanche. Il souhaite déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi ? Nous la soutiendrons évidemment. Je suis toujours heureux de voir un élu des Républicains se réveiller un beau jour alors qu'ils ont été au pouvoir pendant tant d'années et que l'affaire du voile depuis les années Creil, en réalité, en Picardie, défraie régulièrement et de plus en plus régulièrement, j'allais dire, la chronique. Donc évidemment, les listes communautaires, et vous parlez à un élu du Nord qui a dans son département la ville de Maubeuge, dans lequel il y a eu le plus haut score d'une liste communautaire aux élections européennes. Donc elles existent déjà, ces listes communautaires. 6% sur la ville, donc 40% dans un bureau de vote, alors qu'il n'y avait pas de bulletin de vote disponible. Donc on voit bien, par exemple, dans cette ville de Maubeuge, que si les électeurs, à un moment, ne se tournent pas vers le candidat du Rassemblement national, ils auront l'occasion de le faire, et bien un jour, vous aurez des gens qui viendront contester les lois de la République et qui arriveront à l'hôtel de ville. C'est une façon très claire, très précise, très concrète de voir ce que sont les atteintes régulières à la laïcité dans notre pays et le repli communautaire qui, il faut bien le dire, dans notre pays, se fait avec la complicité d'un certain nombre d'élus. Je le dis très fortement parce que, voyez-vous, le journal Marianne, permettez-moi de le citer, explique qu'à Denain, ville dont je suis l'élu, la ville a été mise, je reprends les propos de Natacha Polony, en coupe réglée par des associations islamistes avec la complicité du maire socialiste, Madame Dufour-Tonini. En coupe réglée. C'est-à-dire que vous accusez des maires d'encourager ce phénomène? Bien sûr, et je ne suis pas le seul à les accuser. Voyez-vous, la presse, évidemment, s'y intéresse et explique que pendant des années, on a, par peut-être faiblesse ou par complicité, en attendant en retour probablement des voix aux élections, et bien des élus, comme c'est le cas à Denain, ont été dans la capacité de donner des emplois, de donner des subventions à des associations qui sont téléguidées ou à des structures qui sont téléguidées par les frères musulmans dans notre pays. Vous voulez dire aussi que ça peut être une stratégie pour certains élus? Ah, je pense qu'il y a des élus qui, à un moment, se sont fourvoyés et qui l'ont fait sur le dos de leurs habitants, en se disant qu'en traitant avec des associations qui n'ont rien de républicaine, avec des structures qui n'ont rien de républicaine, avec des individus qui contestent les lois de la République, eh bien, elles attendaient probablement un retour électoral. Mais tant qu'à la base, il n'y aura pas des élus qui changeront ce type de comportement, ces faiblesses au mieux ou ces complicités au pire, eh bien, on ne fera pas reculer le communautarisme dans notre pays et on acceptera tout simplement de le laisser avancer sur le dos des habitants. C'est le cas donc à Denain, je le disais, et puis on a des listes communautaristes qui s'organisent, c'est le cas à Maubeuge. Donc tout ça existe déjà. Donc la proposition, pour revenir finalement à votre question de Bruno Retailleau, j'y souscris. Elle arrive, il faut bien le dire, un peu tard. C'est un peu la spécialité des Républicains d'avoir quand même un retard à l'allumage de plusieurs années en la matière. Mais tout ce qui doit être mis en œuvre pour limiter le communautarisme, le repli communautaire dans notre pays doit l'être rapidement. Tout, y compris ce que propose Sébastien Lecornu. Lui, il propose des fronts républicains locaux pour lutter contre ces listes communautaristes. Est-ce que vous pourriez faire partie de ces fronts? Non, mais le meilleur front républicain commun, c'est le Rassemblement national. Nous sommes le front républicain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À Maubeuge, alternativement... c'est-à-dire que les autres ne le font pas? Mais non, Sébastien Lecornu qui propose ça ne l'est pas, les républicains, le PS non, ne le font pas? ce sont des faibles. Alternativement à Maubeuge, il y a eu le Parti socialiste, puis la droite aujourd'hui qui a géré la ville. Ces replis communautaires n'ont cessé de s'aggraver. Ça n'a cessé d'augmenter. En même temps, vous reconnaissez que les Républicains sont en train de se ressaisir sur le sujet, enfin, de votre point de vue. Oui, mais vous savez, enfin, je n'attends rien d'élus qui, pendant 20 ans, ont été au gouvernement et qui, surtout, à chaque fois qu'on a proposé quelque chose, nous, les parlementaires du Rassemblement national... Vous venez de l'UMP, vous. Oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ces raisons que je suis parti. Parce que vous savez, quand vous avez voté pour eux pendant 20 ans et que vous avez été trahi pendant 20 ans, il y a un moment où il faut bien que la lumière s'allume, quoi. Il faut bien que vous rendiez compte que vous ne pouvez pas avoir confiance en des gens qui, par manque de courage, parce qu'en fait, je ne fais pas le procès à Bruno Retailleau de ses convictions. Je suis sûr qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Le problème, c'est que lorsqu'on dépose des amendements à l'Assemblée nationale, en tant que parlementaire, et notre collègue Ravier au Sénat, en tant que sénateur, il n'y a jamais un républicain pour les voter. Jamais. Donc ce manque total de courage qu'on retrouve dans des comportements d'élus locaux à Maubeuge, c'est un élu de droite qui est maire de la ville. Et pourtant, il n'a rien fait pour lutter contre le communautarisme. Eh bien, c'est ce manque de courage qui, je pense, affaiblit nos gouvernants, nos gouvernements depuis tant d'années et qui permet à un islam radical de progresser, de perdurer, d'avancer et d'abîmer notre pays.